mes parents étaient dans cette grande confiance et puis ils étaient animés par une curiosité toute simple qui était de se demander quel sera le pas prochain, le pas suivant dans le développement naturel de l'enfant et non pas de quelle action pédagogique pourrions-nous partir ou par quelle action pédagogique de notre part pourrions-nous induire le pas suivant. Et au lieu de partir d'une idée, au lieu de partir d'une théorie, au lieu de partir d'une méthode, qu'elle soit le laisser-faire ou l'extrême autorité, ils ne sont pas partis d'eux, ils sont partis de l'enfant. Et je crois que c'est une attitude toute simple qui nous met tous à l'abri de toute forme d'erreur, puisque partir de l'enfant, l'observer, partager son enthousiasme, c'est tout simple, c'est à la disposition de chacun, et il serait faux de croire que c'est une affaire de privilégiés. Penser que les circonstances étaient favorables, ça serait croire que mes parents se sont réveillés un matin et se sont dit « Ah tiens, chouette, toutes les conditions sont réunies, on va ne pas envoyer nos enfants à l'école ». Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Ils ont pris la décision de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et ayant pris cette décision, ils ont inventé les circonstances qui rendaient cela possible. Et ça, c'est tout sauf un privilège. Donc, jouer, être curieux, être capable d'enthousiasme, tout ça, ce sont des qualités primitives, natives, et que chacun d'entre nous porte en lui. C'est très important parce que ça aussi, ça en fait tout sauf un privilège. Si c'est quelque chose que chacun d'entre nous a en lui, c'est l'inverse d'un privilège. Alors en France, il n'y a pas d'obligation scolaire. Donc, ce que j'ai vécu, qui n'est pas du homeschooling, c'est très important, ce que j'ai vécu, c'est du unschooling. Je n'ai été enseigné ni par des enseignants professionnels, ni par mes parents. Il est aussi à noter au passage que mes parents ne se sont pas décidés contre l'école. Pour eux, qui étaient des élèves brillants, il ne s'agissait pas ils n'étaient pas malheureux à l'école, ils ne voulaient pas protéger leurs enfants de quelque chose qui leur était arrivé et qu'ils redoutaient. Pas du tout. Ils ne se sont pas orientés par rapport à quelque chose pour en prendre le contre-pied, pas contre l'école, mais pour la disposition spontanée de l'enfant. Ça n'a jamais été contre quelque chose, ça a toujours été pour quelque chose qu'ils ont pris une décision. Et en France, le cadre légal est tout à fait clair et ce n'est absolument pas illégal de ne pas envoyer ses enfants à l'école et de ne pas les enseigner. Alors, entre-temps, je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans et demi. Et ce petit garçon prend souvent le petit garçon que je suis resté par la main et l'emmène promener dans la ville ou dans la vie et joue avec moi et me redonne toute cette énergie et tout cet enthousiasme de l'enfance que je n'ai par chance jamais quitté. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec un enfant, c'est que déjà de l'observer, c'est la garantie de retrouver toute sa confiance en soi et en l'enfant. Et puis c'est surtout la garantie d'oublier toutes les attentes. Un exemple pour moi, c'est que par exemple, Antonin adore les camions. Antonin aime tout ce qui fait un bruit de moteur. Tout véhicule le fascine. Il est capable de passer plusieurs heures couché au sol, à pousser n'importe quoi, que ce soit un modèle réduit ou une boîte en carton, en faisant un bruit de moteur. Il a une endurance, il a une constance, une discipline impressionnante parce qu'il est pris dans cet enthousiasme du jeu et que personne ne s'aviserait de l'interrompre dans son jeu. Mais par exemple, sachant qu'il aime les camions, je lui ai acheté un camion de 62 cm que j'avais trouvé, donc un camion immense dans une très belle boîte. Je lui ai apporté à la maison, joyeux, rayonnant. J'avais trouvé le plus beau et le plus gros camion que j'avais vu jusqu'ici. Je lui l'ai apporté, il est venu vers moi, tout sourire dehors. Il a déballé le camion et il a joué pendant 3 jours sans interruption avec l'emballage. C'est comme ça que les enfants nous permettent d'oublier d'avoir des attentes. Et puis, sa passion pour les véhicules se voit dans la rue. La rue très en noir et blanc, très parisienne dans laquelle nous vivons, commence à prendre de la couleur là où il passe. Mais pas parce qu'il est un enfant exceptionnel, parce qu'il est un enfant dans la ville. Et
Par exemple, on s'arrête à une station-service où il y a un énorme camion qui est en train de prendre de l'essence. Et avec toute sa joie, toute son authenticité, tout son enthousiasme, il regarde cet énorme camion. Et le conducteur du camion, qui est un conducteur de chantier, qui transporte du béton, qui est dans une grande routine, très dans les tons gris, pour poursuivre la métaphore. Le conducteur du camion qui a l'habitude d'exercer un métier dégradé, un métier qui, dans la hiérarchie artificielle des métiers, n'est pas au plus haut. Ce monsieur n'a pas une haute opinion de lui, mais sous le regard passionné, enthousiaste et neutre d'un enfant qui ne connaît pas la hiérarchie entre les métiers. Pour lui, le conducteur de camion, les boueurs, tout ça, ce sont des gens qui ont une bien plus compréhensible pertinence dans sa vie qu'un avocat ou un médecin. Et donc, il ne connaît pas la hiérarchie. Et lui, ça le passionne de voir un monsieur qui conduit une bétonnière. Et ça se transmet. Ça se transmet au monsieur. Ce n'est pas le côté noir et blanc du monsieur qui se transmet à Antonin. C'est Antonin qui ensemence cette routine, cette mésestime de soi, qui fait que le monsieur se met à rire, à aimer ce qu'il fait, et à prendre Antonin et sur ses genoux au volant immense de ce camion. Et c'est tous les deux qui en profitent. Antonin parce qu'il vit une chose extraordinaire, être assis au volant d'un immense camion, et ce monsieur parce que pendant le temps de leur rencontre, il s'est senti héroïque, admirable, apprécié, indispensable, et c'est cet enrichissement mutuel qui est la vérité du grand bain social dans lequel un enfant nage au quotidien quand on ne le met pas dans un lieu précis avec des gens du même âge. Ça frôle la critique de l'école, ce qui n'est absolument pas mon boulot.